Hello, hello mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque à l'Avalanche du Colorado. Alors pour ceux qui suivaient la liste de lecture de façon assidue, je suis désolé, j'ai effectivement manqué un 2 jours. La raison pour laquelle j'ai manqué un 2 jours, j'avais des occupations tout simplement là, au niveau de ma vie privée comme pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, vous savez que ces vidéos-là sont filmées généralement soit très tard le soir ou sinon la nuit là, après que j'aille travailler. Et puis là, j'étais peut-être un petit peu fatigué, dont entre autres après le mariage d'une de mes amies. Donc j'ai une de mes amies qui s'est mariée, puis ça a été une très belle soirée d'ailleurs. Là. Fait quand je suis revenu du mariage, j'étais claqué. Je me suis couché, il devait être comme 10h30 du soir. J'ai dormi jusqu'à comme 1h de l'après-midi le lendemain. C'était terrible comment j'étais claqué. Mais enfin bref, je suis de retour pour un aperçu 2024-2025. Et cette fois-ci, on s'attaque à l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, c'est pas une équipe qui est bâtie pour les séries, c'est carrément une équipe qui est bâtie pour la Coupe Stanley. C'est une organisation qui est tellement bonne. Elle est bonne à plein de niveaux. Le point d'interrogation qu'on a du côté du Colorado, c'était peut-être au niveau de la profondeur à la position défensive ou sinon, ben, gardien de but. Ça, c'est un point d'interrogation. Tu mets Igor Shesterkin dans ce club-là, puis c'est le club à battre, là, tu sais. Donc, on a une organisation qui est bâtie pour la Coupe Stanley, puis ce qui est décevant, c'est d'avoir été éliminé en deuxième ronde, parce qu'on aurait pu se rendre jusqu'à la finale du côté de l'Avalanche du Colorado. On a été éliminé quand même par les Stars de Dallas, qui était l'équipe à battre, là, selon moi, en séries éliminatoires l'année passée. Les Stars qui n'ont pas eu un parcours éliminatoire très facile, on va se le dire, mais du côté de l'Avalanche du Colorado, on s'était débarrassé des Jets en 5 matchs, puis là, ben, on a frappé un mur face aux Stars de Dallas, mais il y a eu des histoires, là, entre autres, des histoires Nitushkin qui a été compliqué un peu. Puis ça, c'est vraiment un spécialiste là, au niveau des séries éliminatoires dans le cas de Valérie Nitushkin. Alors, on revient avec le directeur général McFarlane et l'entraîneur Jared Bedard. On a terminé huitième dans la Ligue nationale la saison dernière du côté du Colorado et quatrième dans la conférence de l'Ouest, ce qui nous a permis de participer aux séries éliminatoires et on a été éliminé en deuxième ronde. Pour ce qui est de la saison 23-24, eh bien c'est 50 victoires, 25 défaites, 7 défaites en prolongation pour 107 points. Alors on se maintient dans nos bonnes performances. Une moyenne de buts marquée de 3,68 pour le premier rang dans la LNH. Alors on a une puissance offensive indéniable du côté du Colorado. Puis ça va le témoigner par l'avantage numérique à 24,5% aussi, ce qui est excellent. On est cinquième dans la LNH. Mais ça se complique au niveau défensif et des gardiens de but avec une moyenne de buts accordée de 3,07. On termine au 17e rang dans la Ligue nationale et avec 79,9 en désavantage numérique, on est 12e dans la Ligue nationale. Donc on est moyen. Moyen défensivement et moyen au niveau du désavantage numérique. Le meilleur buteur pour ce qui est de l'ensemble de la saison aurait été Nathan McKinnon avec 51 buts. Pour ce qui est du meilleur pointeur, Nathan McKinnon avec 140 points. What? Oh boy, une excellente saison pour ce qui est de Cam McCarr, puis même des très très bonnes séries, on va en parler tout de suite après. Le meilleur défenseur de l'organisation, je pense que c'est indéniable, c'est Cam McCarr, avec 77 matchs, 90 points. Ouais, plus 15. C'est très rare, honnêtement, que moi, je vais m'acheter un jersey de hockey, l'exemple comme ça. Je vais m'acheter un jersey de hockey avec un nom derrière. Parce que moi, généralement, j'aime l'équipe. Exemple, tu me dirais, achète-toi un chandail du Canadien. Ça serait un chandail avec le logo du Canadien, puis pas de nom en arrière. Parce que c'est ça, généralement, j'aime l'équipe. Là. J'ai comme 3 ou 4 chandails des Coyotes. Ils n'ont pas de nom en arrière, à part mon propre nom à moi, mais sinon, ils n'ont pas de nom de joueur en arrière. Mais il y a quelques joueurs comme ça sporadiquement que je veux avoir un chandail avec un nom. Entre autres, mon chandail que j'ai des Kings de Los Angeles, c'est marqué Dano derrière. Le chandail que j'ai des Hawks de Chicago, c'est marqué Ossa derrière. Puis je vous avouerai que Kel McCarr est probablement un des très rares que j'aimerais m'acheter un jersey avec son nom dessus là, parce que c'est un joueur que j'adore regarder jouer. Honnêtement, là, j'ai commencé à regarder plus le Colorado à cause de Nathan McKinnon parce que je trouvais que c'était un bœuf. Là, il a une bonne possession de rondelle, il est fort physiquement, puis il fonce. Puis je dirais que j'ai appris à plus apprécier Kyle McCarr avec ça que à apprécier Nathan McKinnon. Mais je déteste pas Nathan McKinnon, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais enfin bref. Alors sinon, ben, du côté du Colorado, évidemment, encore une fois, on manquait notre capitaine, Gabriel Landeskog, qui a été absent pour raison de blessure. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi. Ben, en fait, lui a dans ses plans de revenir pour cette saison, pour ce de Gabriel Landeskog. Je ne l'ai pas mis dans la formation. C'est sûr que s'il revient, on va être super content, puis on va le
mettre dans la formation. Pour l'instant, moi je rappelle que cette vidéo-là, elle est filmée avant le début des camps d'entraînement. Fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y a eu des transactions, je ne sais pas si des gars ont performé et si lui a annoncé officiellement qu'il va être de retour cette saison. Je pense qu'il y a des tests à voir, il y a un paquet d'affaires à voir. Mais Gabriel Landeskog, évidemment, manque à l'organisation. Et puis sinon, ben, on a eu Valérie Nichushkin. Nichushkin est un joueur très, très, très important en séries éliminatoires. C'est un gars qui se pas tout le temps en séries éliminatoires. Et ça a été compliqué. Donc, après l'histoire, là, comme quoi il y avait une fille intoxiquée dans sa chambre d'hôtel à Seattle, pas cette année, l'autre avant, en séries éliminatoires. Euh, Là, ben, il a fallu qu'il soit retiré de la formation parce qu'il a été suspendu par la Ligue nationale pour un total de 6 mois. Intoxication, donc consommation de quelque chose qui n'est pas légal par la LNH. Dans le cas de Valérie Nichushkin, euh, dans un podcast russe, il a mentionné que l'Avalanche du Colorado avait mal géré la situation avec la fille intoxiquée dans la chambre d'hôtel. L'Avalanche lui aurait recommandé de rien dire. Puis selon lui, c'était pas la bonne façon de gérer les choses parce que selon lui, il est responsable d'absolument rien dans cette histoire-là. Donc en fait, ce que lui a expliqué, c'est que il était déjà parti de sa chambre d'hôtel quand la fille a été retrouvée. Que lui, il avait rien à faire avec cette histoire-là de fille dans la chambre d'hôtel, parce que lui, il fallait qu'il rentre plus tôt pour quelque chose. Là, je sais pas, il y avait des tests à faire pour un épaule, je pense, ou quoi de même. Donc, il fallait qu'il rentre au Colorado plus tôt. Fait que, selon lui, l'Avalanche du Colorado aurait dû le laisser parler. Là, ça a été fait depuis, là, mais il aurait dû le laisser parler au moment où les événements sont arrivés, puis il dit que l'Avalanche a mal géré les choses. Je ne sais pas à quel point il va aider sa cause, parce que là, il a été suspendu par la Ligue quand même 6 mois, là. Fait que là, c'est sûr, je sais pas exactement c'est quand qu'on devrait le revoir, lui. Euh, En novembre, donc minimum jusqu'en novembre. Mais c'est un gars, honnêtement, qui est tout le temps utile. Là, je veux dire, Nichushkin, la saison dernière, c'est 53 points en 54 matchs. En séries éliminatoires, il a été dominant aussi. C'est 10 points en 8 matchs pour ce qui est de Valérie Nichushkin. Les meilleurs ont été les meilleurs. Les meilleurs ont été les meilleurs en séries éliminatoires. Là. Dans le cas de Nathan McKinnon, 14 points en 11 matchs. Cal McCarr, c'est 15 points en 11 matchs. Ratanen, 14 points en 11 matchs. Notre cher Arturi Lekonen, qui a été blessé, qui n'a pas pu jouer une saison complète, 45 matchs seulement. Mais en séries éliminatoires, il était là. Puis on sait que lui, il aime les grandes occasions. 11 points en 11 matchs pour ce qui est de l'ancien joueur du Canadien de Montréal. Donc, tu sais, les meilleurs ont été les meilleurs, mais franchement, Nichushkin, ça l'aurait aidé. Ça l'aurait aidé. Et on espère pouvoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. Il a été rentré sur le programme d'aide aux joueurs Stade 3. Mais Stade 3, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Si vous le savez d'ailleurs, s'il y a quelqu'un parmi vous qui le sait, écris-le moi dans les commentaires juste en dessous. C'est quoi le Stade 3 là, pour le programme d'aide aux joueurs? Je ne sais pas concrètement c'est quoi. Alors bref, somme toute, on a connu une bonne saison, on a été quand même bien en séries éliminatoires, puis on a été éliminé peut-être un peu plus rapidement que de ce à quoi on s'attendait. Les espoirs qui sont à suivre cette année du côté du Colorado, on va commencer avec Justus Anunen, c'est 24 ans pour ce qui est du jeune gardien de but. On l'a vu au niveau de la Ligue nationale la saison dernière en fait, on l'a vu quand même un total de 14 matchs, c'est pas mauvais du tout, mais quand même c'est un gars qui n'était pas 100% établi LNH, les blessures ont fait que, on l'a vu plus, puis ben d'après moi, là, il devrait être régulier auxiliaire à Georgiev. Fait que si il est régulier cette année, ben il devrait avoir plus que 14 matchs. J'imagine. Pas nécessairement un tandem, je précise, mais quand même plus que 14 matchs. Lui il a évolué en bonne partie, je dirais en majorité, du côté de la Ligue américaine avec les Eagles du Colorado. En 23 matchs, il a 2,65 de moyenne, 908. Ironiquement, il a mieux paru dans la LNH avec 14 matchs, 2,25 de moyenne et 928 d'efficacité. Très bon. Par la suite, en termes de. Puis ça, c'est un gardien de but format géant. Là. 6 pieds 4, 209 livres, dis-je bien. C'est pas tout petit. C'est pas tout petit comme gardien. Par la suite, on va y aller avec Jean-Luc Foudy. Lui, il a 22 ans. C'est un joueur de centre qui a évolué en partie du côté des Eagles, lui aussi du Colorado. Dans son cas, à lui, c'est 26 matchs, 4 buts, 10 passes pour 14 points. Dans le cas de Jacob Foudy, il a joué un total de 4 matchs dans la Ligue nationale pour un seul but. C'est un joueur pas tant grand, 5 pieds 11, 176 livres, mais il est reconnu pour être The Speedman, c'est-à-dire un joueur très,
rapide. C'est un joueur qui est capable de provoquer beaucoup de choses parce qu'il est explosif dans son patinage et qu'il est très rapide. On dit aussi qu'il a un bon contrôle de la rondelle. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH dès cette année. J'ai été un petit peu audacieux en le mettant dans l'alignement partant, là. Mais bon, moi, je me dis, on donne une chance à un jeune. Bref. Et par la suite, en termes de troisième espoir, on va y aller avec Sam Malinska. Lui, il a 26 ans, un défenseur de 5 pieds 11, 190 livres. La saison dernière, au niveau de la LNH, il a 23 matchs, 3 buts, 7 passes pour 10 points avec l'Avalanche. Sinon, au niveau de la Ligue américaine, il a 23 matchs. J'ai marqué 2,65. Il n'a pas 23 matchs et 2,65. J'ai juste réécrit les statistiques, excusez. Alors, je me corrige à l'instant. C'est un défenseur. Donc, au niveau de la Ligue américaine, il a 46 matchs dans la Ligue américaine. Il a 5 buts. 5 buts, 22 passes pour 27 points. Voilà, dans la Ligue américaine. Fait que dans le cas de Sam Malinska, ben on dit de lui que c'est un gars qui est très mature malgré son jeune âge, 26 ans. C'est un gars qui est fluide aussi au niveau de son patin. Il est intelligent et responsable dans son jeu. Alors c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH cette année, mais on a rajouté quelques défenseurs d'expérience pour la profondeur, fait que je doute qu'on le voit dès cette année, mais ça se pourrait advenant blessure. Alors on va y aller maintenant avec un alignement qui est un alignement projeté. Évidemment, encore là, c'est fait avant les camps d'entraînement, donc j'ai aucune idée de quoi aura l'air l'alignement, mais je pense que ça aurait du sens. Puis surtout, dans certains cas, j'y ai été avec ce que c'est déjà. Donc, j'ai pas réinventé la roue. L'équipe va bien, donc pourquoi tout changer quand ça va bien? Alors, en termes de première ligne, ben, aux demandes de Nathan McKinnon, on fait jouer Jonathan Drouin, son ancien coéquipier du côté d'Halifax dans la Ligue junior Ligue maritime du Québec, dis-je bien. Alors, on les a réunis les deux ensemble et ça l'a profité à Jonathan Drouin. 56 points en 79 matchs la saison dernière pour ce qui est de Jonathan Drouin. C'est sa meilleure saison en carrière. Donc, honnêtement, ça l'a bien été. Ça l'a pas nécessairement bien été toute la saison, mais avec Nathan McKinnon, ça l'a bien été. Alors, on retourne avec Joe Drouin et Nathan McKinnon sur notre premier trio. Évidemment, Nathan McKinnon, c'est notre premier joueur de centre. 140 points en 82 matchs, une saison exceptionnelle pour ce qui est de Nathan McKinnon la saison dernière, qu'on fait jouer avec son ami de toujours, Rantanen. Rantanen, c'est 104 points en 80 matchs la saison dernière. C'est deux gros bonhommes. C'est des gars qui sont capables de tasser les gars puis qui sont capables de provoquer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi des gars qui aiment bien patiner. Donc la rondelle est tout le temps en mouvement et ça, c'est dynamique à regarder du côté du Colorado. En termes de deuxième ligne, ben, c'est là qu'on va y aller avec notre cher Arturi Lekonen. Arturi Lekonen, qui est un joueur bien évidemment qui est très responsable dans son jeu. 34 points en 45 matchs la saison dernière. Donc au niveau de la production offensive, ça a été excellent du côté de Lekonen. On fait jouer avec Casey Middlestad. Donc Casey Middlestad, 57 points en 80 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui a évolué en partie du côté de Buffalo avant d'être acquis par l'Avalanche du Colorado. Puis pour ce qui est de Casey Middlestad avec l'Avalanche du Colorado, ça l'a quand même très bien été. Je me suis pas marqué. Oui, je me l'ai marqué. Avec l'Avalanche du Colorado, c'est 10 points en 18 matchs la saison dernière. Fait qu'on veut de lui qu'il soit notre fameux deuxième joueur de centre. On a essayé plein d'affaires avec l'Avalanche. Donc, entre autres, on avait eu Ryan Johansson, qu'on avait acquis, mais qui a été très décevant. 23 points en 63 matchs pour ce qui est de Ryan Johansson, qui a finalement été échangé aux Flyers. On avait Ross Colton aussi, qu'on avait été chercher. Lui, il était anciennement du côté de Tampa Bay. 40 points en 80 matchs. Ça, un petit peu déçu aussi. Fait on espère avoir comme Casey Middlestad / challengé par Ross Colton pour le poste de deuxième centre. Mais le temps qu'il a joué du côté du Colorado, Casey Middlestad, a été quand même convaincant. Donc, il devrait être le deuxième joueur de centre. On parle quand même d'un gars qui n'est pas tellement vieux. Là, si je ne fais pas erreur, il est dans la mi-vingtaine dans le cas de Casey Middlestad. 25 ans, c'est ça. Fait que c'est un gars qui est quand même pas tant vieux. Donc, c'est un gars qui peut encore upgrader son jeu sans trop de problèmes. Et on va jouer avec Kovalenko. Kovalenko, lui, a joué majoritairement. C'est un joueur qui a été repêché par l'Avalanche et là qui a été signé. Il a joué majoritairement du côté de la KHL la saison dernière. Et si j'ai bien compris, il était prêté par l'Avalanche du Colorado à la KHL. Donc, je pense que c'était son contrat LNH qui était actif. Mais il était prêté dans la KHL. Du côté de la KHL, ben, on parle quand même de 35 points en 42 matchs. C'est ce qui est très bon parce que c'est un niveau qui est un niveau encore plus élevé
doublé même que la Ligue américaine, la KHL. Fait que c'est un joueur à caractère offensif. Et ça, c'est très intéressant. Dans la Ligue américaine, il y a 3 points en 4 matchs pour ce qui est de Kovalenko. C'est un gars qui devrait faire partie du top 6 de l'Avalanche du Colorado dès cette saison. Et là, ce sera à voir après ça si jamais Landeskog revient, puis si jamais Nichushkin est là, qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais c'est un gars qui a une place sur un top 6. Là. Il devrait s'adapter LNH comme un charme, normalement, en tout cas, selon la tendance. Par la suite, en termes de troisième ligne, on va y aller avec Wood, 26 points en 74 matchs la saison dernière, un joueur plus de profondeur. Dans le cas de Ross Colton, comme je vous dis, c'est un gars qu'on peut espérer qui va challenger pour le poste de deuxième centre, donc 40 points en 80 matchs pour ce qui est de Ross Colton. C'est un joueur qui est âgé de 27 ans, fait que c'est un gars quand même qui il peut encore s'améliorer. En plus de ça, O'Connor, 25 points en 57 matchs la saison dernière du côté du Colorado. On a fait l'acquisition de Parker Kelly, 18 points en 80 matchs la saison dernière du côté de Ottawa. C'est un joueur juste de profondeur. That's it. C'est vraiment pas un joueur qui va challenger quoi que ce soit. Par la suite, Jean-Luc Foudy, que moi j'ai intégré ici en termes de quatrième joueur de centre, 4 matchs. Il a un but du côté du Colorado pour la LNH. Et par la suite, Kiviranta, qui lui a 9 points en 56 matchs du côté du Colorado la saison dernière. J'ai scratch Wagner. Au niveau des défenseurs, ben là, c'est là que je dis que j'ai pas réinventé la roue. J'ai fait le pairing qui existe déjà du côté du Colorado. Quand ça va bien, pourquoi changer les choses? Devon Toews, qui est l'allié de tous les temps là, pour ce qui est de Kyle McCarr, 50 points en 82 matchs la saison dernière. Le défenseur âgé de 30 ans est un défenseur qui est très responsable. Donc, c'est un gars qui est capable de tenir la route avec Kyle McCarr. C'est peut-être une des meilleures, ou sinon la meilleure paire de défenseurs dans toute la Ligue nationale. Kyle McCarr, lui, c'est 90 points en 77 matchs. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter. C'est, selon moi, à mon humble avis, vous pouvez débattre, il n'y a pas de problème, mais selon moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Il y a des gens qui peuvent défendre, d'autres non, et c'est correct. Je respecte ça à 100%. Par la suite, en termes de deuxième paire, on va y aller avec Samuel Girard, 18 points en 59 matchs la saison dernière. Girard, ça a été petit peu plus compliqué, un petit peu plus compliqué, mais saison écourtée, seulement 59 matchs. C'est un gars quand même qui est pas vieux, donc il peut encore s'améliorer, 26 ans seulement pour ce qui est de Samuel Girard. C'est un gars qui peut jouer des grosses minutes si tout va bien. Et par la suite, Manson, lui, c'est 25 points en 76 matchs du côté du Colorado. Alors, c'est là où là, on a fait des acquisitions de joueurs qui sont des défenseurs avec peut-être un petit peu plus d'expérience pour essayer justement d'aider la profondeur à la défensive. Fait que là, ça, je trouve ça intéressant. Calvin DeHaan, lui, c'est 10 points en 59 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay. C'est un gars qui a connu une équipe qui est une équipe qui joue pour la coupe, là, qui joue pour la victoire, puis qui joue pour aller loin en série. Fait que c'est un gars qui, je pense, a l'habitude de ce genre d'organisation-là. Fait que pour moi, je crois qu'il peut très bien être dans le top 6 puis jouer un rôle quand même important, plus de profondeur, mais quand même important du côté du Colorado. Par la suite, on a Eric Brandstrom qu'on a signé pendant la saison morte, 20 points en 76 matchs. Un petit défenseur dans le cas d'Eric Brandstrom. Il est âgé de 24 ans, il est quand même pas tant vieux. Il nous arrive, lui, de Ottawa. C'est un défenseur qui est très énergique. Donc, c'est un gars qui bouge beaucoup, qui patine beaucoup. Il y a un côté offensif qui peut être intéressant, mais qui a de la difficulté peut-être à établir au niveau de la LNH. Plus de facilité dans la Ligue américaine à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est un petit défenseur qui est vraiment très énergique. C'est un gars qui va plaquer, qui va patiner puis qui va bouger beaucoup. Par la suite, on a Killington qui lui a joué du côté de Calgary la saison dernière, 8 points en 33 matchs. Un défenseur très mobile dans le cas de Killington. J'ai vu que beaucoup de monde le mettait dans le top 6 avant de Han. De Han, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est peut-être plus responsable. Fait que j'aime bien cet aspect-là. Et par la suite, McDonald, dans son cas, lui, il a 31 ans. Il a joué 34 matchs la saison dernière du côté de San Jose. Un total de 9 points, évidemment. C'est pas une référence les Sharks de San Jose. Par la suite, en termes des 3 gardiens de but, ben ça, pour ce qui est de Gorchev, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion à avoir là-dessus. C'est 63 matchs la saison dernière, 3.02, 897. Ça n'a pas été une saison exceptionnelle, mais je doute qu'on soit capable de le kicker out du poste de gardien de but partant cette année du côté du Colorado. Par la suite, Annunen, lui, c'est 14 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière, 2.25, 928 d'efficacité, ce qui est excellent. Et on termine le tout avec I guess ça doit être Miner ou Miner, je sais pas trop comment prononcer son nom. C'est Trent Miner, lui qui évoluait du côté du Colorado avec les Eagles dans la Ligue américaine. En 18 matchs, il a 2.10 et 930 d'efficacité. Ça va très bien. Puis c'est ironique, hein? Parce que lui, il évoluait dans la même équipe qu'Annunen. Puis Annunen était moins performant dans la Ligue américaine avec 908 d'efficacité, alors qu'il y a 928 dans la LNH. Et dans le cas de Miner, lui, il a 930 d'efficacité. Fait que
Je pense pas qu'il va être nécessairement meilleur dans la LNH, mais les statistiques pourraient croire que la tangente va vers ça. Alors bref, c'est une organisation qui, encore une fois cette année, est une des meilleures organisations de la LNH. Pour moi, c'est une des équipes qui va courir non seulement pour la Coupe Stanley, mais même qui a des chances de la gagner. Je pense pas que c'est une équipe qui n'a pas ce qu'il faut pour rajouter un autre championnat. Alors pour moi, c'est une équipe qui finit facilement dans le top 2 de la division Pacifique, assurément en séries éliminatoires, puis dans le carré d'as, j'y crois aussi. Alors, c'est mon impression pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado, mais d'après toi, est-ce que c'est une équipe qui a le potentiel pour gagner la Coupe Stanley, faire partie du carré d'as, ou peut-être même que tu vois comme ayant de la misère à participer aux séries? Écoute, peu importe c'est quoi tes prédictions, vas-y, drop-moi ça dans les commentaires juste en bas. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche aussi, parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. On peut me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, TikTok, toujours au nom de HockeyFan514, avec le hashtag HF514. Sur ce, je te dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. D'ici là, ciao!